Moi, jamais. Vous n'avez pas connu. Froid, moi, jamais. C'est dans quoi? C'est une Tamar. Ça me dit quelque chose. c'est une autre génération. Ouais, exactement. Froid, moi, jamais. Jamais. Tellement la thé. C'est pour ceux qui ont connu Goldorak et Candy. Exactement. Refouach Shelema. Refouach Shelema, David Eli Ben Marcel Michal. Hazar Ben Maïna. Hazar Ben Maïna. Amen. Amen. Tous les Am Israël, tous ceux qui ont besoin de Amen. pour le Refouach Shelema de Robin Hamouche 17. et aussi Amos. Vous êtes des frères belges? Onissim, Serge Ben, Tu te rends compte? T'es arrivé le 17 Nina. décembre 69, moi le 20 décembre. Eric Rabbeinu, Yaron il savait Ben qu'on Nina, allait être à côté. Liora Badjoana Esther. Liora Badjoana Esther. 3 jours, il a dit tiens, celui-là je le descends mon élève. Comment? Le 17 décembre. Esther Le Batsara. deuxième, tu le descends le 20. Lui, le. Esther Batrana. Et tu la République l'autre, le 20 décembre. T'es né où toi? Non, je suis né ici, moi. Je suis né avec Ah ouais, alors lui, super, magnifique. Allez, ça commence. Allez, vas-y. On y va, les tontons, les tatas, les rois du tatas, on y va, Pierrot. Un jour, il y avait un homme. Un homme, il avait un magasin. Et dans son magasin, il y avait de la marchandise. Et toute sa vie, toute sa vie était dans ce magasin, dans la richesse, dans cette, comment on appelle ça, la marchandise. Il avait tout mis comme il faut. Il avait tout investi. Il avait même pris des petites dettes, pas des grandes dettes, il avait pris des petites dettes. Et voilà, c'était ça sa vie. Il vendait, il gagnait bien sa vie. Il avait fait Bémet un bon travail. Et un jour, un homme sur un cheval, un grand, avec une armure d'en haut jusqu'en bas. On voyait que c'était un chevalier, un homme qui fait peur. Et cet homme-là, il rentre dans le magasin. Il rentre dans le magasin avec le cheval et il fait un carnage, il prend toute la marchandise. Il laisse rien du tout. C'est un voleur. Apparemment, c'était un voleur. Il a tout pris, il a mis dans des sacs et il s'est barré. Le balabait qui était là-bas, tellement il était BLM, tellement il était choqué, il ne pouvait même pas bouger. Dès qu'il s'est éloigné, le bandit, il commence à crier, à pleurer. Oh là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il a capté qu'on lui a tout pris. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Sa femme, elle vient, tout le monde, les gens du village, ils viennent. Ils voient comment le magasin, il est dépouillé de A jusqu'à Z. Il reste plus rien. Sauf, il commence à pleurer, à déchirer ses habits. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Toute ma vie était dedans, j'avais emprunté de l'argent pour acheter. Ah, il était là peiné, en train de pleurer, il n'arrivait pas à se reconforter. Sa femme, elle vient, elle lui dit, écoute chérie, on ne peut pas rester comme ça. Viens, on essaye d'essayer de reprendre ce qu'on peut. Viens, on voit ce qui se passe. Là, le magasin, il est là, il est intact. Okay. Peut-être qu'il nous reste un peu d'argent à droite, à gauche, un petit truc. Ce que tu peux, on va essayer de reacheter en petit niveau. On va vendre des autres choses, pas ce qu'on avait, et on va essayer de se refaire. Et il a dit, tu as raison, je ne peux pas rester dans cette situation. Il a essayé de reprendre tout ce qu'il avait, des petits billets à droite à gauche qu'il avait cachés, des petites dépenses à droite, des trucs. Il a essayé de tout reprendre, et il avait une petite somme, qu'avec cette somme, il est parti acheter de la marchandise, un petit peu, une autre marchandise un peu moins qualité, mais au moins c'était une marchandise qu'on pouvait vendre. Et il a eu la bracha. Petit à petit, il s'est refait, il a gagné un peu plus d'argent, il a reacheté de la marchandise. Mamash comme il était avant le braquage. Et Mamash, il y avait une belle bracha tout comme il faut. Et là, comme ça, il ne fait pas attention. Un après-midi, vient un grand chevalier
C'est apparemment le même. Il rentre dans le magasin avec le cheval. Et cette fois-ci, il prend tout et il fait quelque chose d'autre. Il casse tout. Après qu'il casse tout, il prend tout, vite il se barre et il part. Là, il rentre dans le magasin, le balabait, et là, il commence à pleurer, à déchirer ses habits. Cette fois-ci, on m'a cassé les étagères, les trucs. À l'époque, il me restait encore quelque chose. Tout est cassé, il n'y a plus rien. Il a mis tout son argent, il ne lui reste plus rien. Tout ce qu'il avait de côté, il a déjà sorti pour se refaire une première fois, la deuxième fois. Comment on fait? Comment je peux faire? Je ne peux plus me refaire même comme à l'époque. Je peux pas, il ne me reste plus rien, je ne sais pas comment je vais faire. Sa femme, elle pleure, ses parents, tout le monde et les gens du village. Comment on va faire? Comment on va faire? Bon, et lui et sa femme, ils se disent, écoute, on va pas commencer à pleurer toute notre vie. Il faut bien qu'on avance. Alors sa femme, il lui dit, tu sais quoi? Viens, il faut qu'on descende un cran, un vrai cran. Essaye de voir qu'est-ce qui reste dans le magasin. Même du bois. On va vendre du bois. Il a cassé du bois. Ok, on va vendre des trucs de bois. Peut-être il y aura des gens qui vont acheter, on ne sait pas, on va essayer. Ce qui reste, on va essayer de prendre, de voir, d'essayer de retaper un petit peu. On n'a pas de marchandises, il n'y a rien. Alors, au moins, ce qui reste, au moins, Le fond de tiroir. Ouais, mamache, il essaye comme ça, il prend, il essaye de ramener, il fait une petite pile. Et quand il fait la petite pile, ils font le tri, lui et sa femme, et ils voient qu'ils ont à peu près... ils ont de quoi vendre, mais vraiment des bêtises, quoi. Ça veut dire c'est vraiment que du bois pour mettre au feu, ou pour cuisiner, ça veut dire vraiment c'est des petits sous comme ça. Mais apparemment, cette personne-là, il avait la bracha. Avec des bêtises, en quelque temps, il s'est refait complètement comme il était à l'époque. Mamache, il s'est refait complètement. Là, il se dit, bon, Hachem, c'est bien, il continue, il travaille, etc. Il a essayé de mettre des chômeurs, des trucs pour pas que ça se passe encore une fois. Mais mes amis, la vie, c'est la vie. Le chevalier, il vient, et rien qu'il le voit de loin, il commence à trembler. Il peut même pas, il peut rien faire. Il sent qu'il va se passer une catastrophe, et le chevalier, il rentre, il prend tout ce qu'il y a, et il brûle. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire là, c'est fini. Là, c'est complètement fini. Il a déjà pris les boucles d'oreilles, l'or de sa femme, les bagues, les trucs, tout ce qu'il avait pour essayer de refaire, de remettre quelque chose. Il a pris tout. Chez lui, il n'y a plus rien du tout. Il a tout investi dans ce qu'il avait à investir. Et là, il est venu, le chevalier, il lui a tout pris. Et il a tout brûlé la maison. Et là, le chevalier, il part, et lui, il se revoit comme ça, il dit, bon, pour moi, c'est fini le magasin. Bien sûr, je ne vous raconte pas qu'il a pleuré, etc. Vous le savez tout seul. Quelques semaines plus tard, il se dit, pour moi, c'est fini le magasin. Je vais commencer à vendre des clopinettes. Il lui restait une bague de sa femme. Une seule bague. Il est allé au monsieur, il a fait l'échange, il a reçu de l'argent. Et avec ça, il a acheté des bêtises. Des boutons, des fils à coudre, des aiguilles. Vous savez, comment ça s'appelle des merceries, voilà. Il a acheté une mercerie. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de ville en ville. Et il disait, qui veut échanger? Qui veut échanger? Et comme ça, il essayait, tu as un peu de lait, je te donne 3 fils, tu me donnes un peu de lait. Et voilà, comme ça, il essayait de se faire un peu de ça, un peu de ça. Un jour, il passe devant un magasin, il sent l'odeur du poulet rôti. Il se dit, oh là là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas goûté le poulet rôti. J'ai envie d'un poulet rôti. Et là, il rentre dans le magasin, il dit, bonjour, comment ça va? Ça va? Je vends de la mercerie, c'est rien du tout. Mais j'ai envie un peu de poulet. Qu'est-ce qu'il faut que je te donne pour que tu me donnes un poulet? Il dit, écoute, tu me donnes tout ce que tu as et tu travailles chez moi 2 heures et je te donne le poulet. Et il dit, tu sais quoi, ça vaut la peine. Il a tout donné, il a travaillé chez lui 2 heures. Et il repart avec un sac, avec un poulet rôti bien, qui sent bon. Il dit, au moins ma femme et moi, on va manger une belle aroucha teref comme ça. Il lui restait rien, le monsieur. Il marche comme ça pour rentrer chez lui à la maison. Et quand il marche pour rentrer chez lui à la maison, il entend les pas d'un cheval. Là, il commence à trembler, à devenir tout blanc. Il n'a même pas envie de se retourner pour essayer de voir qui c'est. Et il entend de plus en plus, de plus en plus. Et là, il le voit. Il voit le fameux chevalier. Là, cette fois-ci, c'est lui. Il lui dit, dis-moi, tu veux me prendre même mon poulet?
Ça ne suffit pas ce que t'as pris. T'es devenu ruche de tout ce que tu m'as pris. Je suis devenu un rien du tout. Et il dit, ouais, je suis venu te prendre ton poulet. Ouais, il sent bon ton poulet, je vais te le prendre. Il le pousse, il lui prend son poulet, il commence à galoper. Alors là, il s'est dit, là, ça se peut pas. Là, c'est fini. Là, ça se peut pas. C'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Il était assis comme ça, quand il a poussé, il était derrière un arbre. Il était assis comme ça. Et il regardait le chevalier, comment il s'éloigne, avec plein de valises, plein de trucs, son sac de... C'est-à-dire, cette fois-ci, il rentre chez lui à la maison, même pas avec de quoi manger à sa femme. Rien du tout, rien. Et il le regarde comme ça, avec les larmes, avec... Et là, il voit que le chevalier, il marche comme ça. Il y avait un arbre avec une branche. Il n'a pas vu la branche, il s'est pris la branche dans la tête, bam, il est tombé mort. Lui, il ne croit pas qu'il voit ce qu'il voit. Il se dit, non, mais je suis en train de rêver. Et là, il voit que le mec, il est tombé par terre, et le cheval, il est là. Il se dit, c'est pas possible ce qui m'arrive là. Il court là-bas. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Et il voit quoi? Il voit la première richesse, la deuxième richesse, la troisième richesse, et son sac de poulet. Ça veut dire que cette fois-ci, il a retrouvé, pas juste la première richesse, il a retrouvé toutes les richesses qui lui a piquées depuis le départ, une somme d'argent que je crois que dans toute sa vie, il n'a jamais eu. Tout ce qu'il avait, toute sa vie était dedans fois 3. Ça veut dire que la bracha, nous on croit que c'est quoi la bracha? C'est quand ça marche tout le temps. Des fois, on te prend, on te vole. Et ça s'appelle la bracha. Tu sais pourquoi? Parce qu'on te le garde cet argent. On te le garde pour plus tard. Parce que maintenant tu vas faire des gaffes. Cet argent, tu vas la perdre. Alors Hachem, il est beaucoup plus fort. Hachem, il dit, c'est moi qui va te la prendre. C'est pas... C'est moi, je vais te la prendre et au moment voulu, je te sors. Je te sors, mais cette fois-ci, je vais te la sortir comme ça. Mais il y a plus que ça. Rabbeinu, il dit, comment cet homme, il avait la bracha? Pourquoi il avait la bracha, cet homme? T'en connais, toi, beaucoup des gens que quand on lui pique tout, il se remet et tout va bien. Il dit, Rabbeinu, parce que cet homme, il a choisi d'avancer. Pas, je commence à me lamenter, à me dire, oh là là, ce qui m'arrive, il raconte ça à tous ses copains, etc. Il se dit, bon, ça s'est passé, ok, j'ai pleuré, ça y est, j'ai crié. Combien tu vas te lamenter? Alors allez, de ce qui me reste, je vais faire quelque chose avec ça. De ce qui me reste, je ne vais pas aller emprunter de l'argent. Je fais ce que je peux avec moi-même. Il dit Rabbeinu dans la Vodat Hashem, il y a des gens qui essayent de se renforcer dans la Vodat Hashem, dans la Emouna, dans la Tfila, dans la Shmirat Abrit. Ils essayent de se renforcer un petit peu, de ne pas tomber Chas v'Shalom en colère, de pas faire de mauvaises choses, de parler correctement. Et ainsi de suite, il se passe des choses. Et le fait dans la vie fait en sorte que tu tombes de tout ce que tu as fait. Voilà, tu tombes. Et des fois, c'est plus pire que ça. Des fois, tu deviens encore plus grave de ce que tu étais au début. Limite, il fallait même pas... C'était très bien, moi, pourquoi vous m'avez cassé la tête? Faire tes chouvas, pas faire tes chouvas, prier, tikkun klali, laissez-moi tranquille, les gars. Ils tombent dans des endroits qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Nous tous, comment on se voit? On se dit, écoute, c'est pas fait pour moi, c'est difficile, je reste là où je suis, voilà, c'est ma vie, je reste tranquille. Cette personne-là, elle n'a pas dit ça. Cette personne-là a dit, qu'est-ce qui me reste dans mon judaïsme? Qu'est-ce qui me reste? Il me reste quoi? Les tefs le matin? Eh bien, ceux-là, je vais les mettre parfaitement. Ça va être tout mon judaïsme. Ce qui me reste au moins ce qui me reste. Ça va être ça, tout mon judaïsme. Je suis tombé de ça. Pas de problème. C'est compliqué pour moi, ok. Moi, je continue maintenant à faire ce qui me reste. Il me reste quoi? Je vais pas emprunter. Je vais pas emprunter. Je suis pas en mode d'emprunter. On vient de me cambrioler. Quand un homme, quand le Yetzer Hara te viole, tu peux, pas toi, quelqu'un d'autre. Alors, tu peux pas lui demander maintenant de faire x3, x4, x5. Alors, tu peux pas. T'es comme ça. Il est rentré dedans. Alors, au moins, regarde ce qui reste. Regarde ce qui reste. Qu'est-ce qui te reste? Ton tikkun klali par jour. C'est très très bien fait, pas plus que ça.
Mais celui-là, mets tout ton cœur dedans. Dans ce qui me reste, dans ce que j'ai, je mets la patate. Quand un homme, il continue malgré que toutes les cartes sont contre lui, c'est la bracha. Ça s'appelle la bracha. La bracha, c'est pas quand j'ai plein d'oseille. La bracha, c'est pas quand mon avodat Hashem, elle est parfaite. Quand j'ai des copains, quand j'ai des amis, quand je sors, quand je suis en bon état. C'est pas ça la bracha. On sait pas ce que c'est la bracha. La bracha, tu sais c'est quoi? C'est quand tu as un cœur vaillant de continuer malgré tout. Voilà, c'est ça la bracha. Et ça c'est pas une petite bracha. Parce que c'est quoi la bracha, mes amis? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Écoutez, mes amis, c'est important parce que ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. C'est dommage et c'est des choses tellement simples, tellement simples. C'est quoi la bracha? Le mot bracha, ça veut dire quoi? Je te fais une bénédiction et tu as la chose. C'est pas une bracha, ça, c'est une magie. C'est abracadabra. C'est pas ça une bracha. C'est quoi la bracha? Écoutez bien, déjà, venons, on regarde, c'est quoi la... Où on dit bracha dans la Torah? Est-ce que vous savez? C'est quoi qu'on appelle bracha? On dit quelque chose avec une bracha. Parnassa bracha, ça se dit? Non, on n'a jamais entendu. Donc la parnassa... Dans quoi on peut mettre la bracha? Dans quoi? Rappelez-vous. Non, atzlacha, bracha. Non, atzlacha c'est atzlacha, bracha c'est bracha. Les enfants. Les enfants, comment tu dis en hébreu? Banim shel bracha? Non, on ne dit pas banim shel bracha. Par contre, on dit gishmei bracha. De la pluie de bracha. Alors venez, on essaye de regarder comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne la pluie? La pluie, s'il pleut, stam, ça ne sert à rien. D'accord? J'ai pas besoin de pluie stam. C'est où que j'ai besoin de la pluie? J'ai besoin de la pluie là où il y a des champs, pour la mer, dans des puits, dans des endroits où il y a des récipients qui peuvent recevoir la bracha, c'est-à-dire la pluie. D'accord ou pas? S'il pleut stam dehors comme ça t'aide? Ça nous aide pas. C'est où que j'ai besoin de la pluie? Là où j'ai créé, moi, l'être humain, quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le ciel, on te dit, fais ce que tu peux. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour manger? Labourer la terre. Quand tu laboures la terre, tu peux manger déjà? Tu peux pas manger. Pourquoi? Parce que c'est dans la terre. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin, là? Là, j'ai besoin d'une bracha. C'est ça le mot bracha. C'est quoi la bracha? C'est qu'il tombe de l'eau. Maintenant, l'eau, si elle tombe et j'ai pas labouré la terre, ça m'aide? Non. C'est quand l'eau, elle va m'aider, la pluie. D'abord, quand j'ai labouré la terre. Vous savez ce que c'est la bracha, mes amis? La bracha, c'est pas quand t'es peinard chez toi à la maison et tu dis bracha pour apprendre un sar et foi, je suis un tzadik, mes enfants des tzadikim, ma femme une tzadiket, tout le monde est tzadikim. Ça, c'est pas une bracha, ça. Ça, c'est de la bêtise, shtout. Ça, c'est quelqu'un qui veut rien faire et qui dit amenez-moi jusqu'à dans ma bouche et même mâcher pour moi-même, s'il faut. Ça s'appelle de la ksilout, ça s'appelle de l'imbécilité. C'est un homme qui croit qu'il est venu dans ce monde-ci pour que Dieu soit son serviteur, au lieu que c'est moi qui sois le serviteur d'Hachem. Alors c'est quoi la bracha? La bracha, c'est qu'Hachem, il te dit, toi, fais quelque chose, essaye de faire, crée le récipient, exactement, pour que quand je vais te faire la bracha, il y a un endroit qui va relier tout un... Dans l'avodat Hachem, mes amis, qu'est-ce qu'on a appris? Dans l'avodat Hachem, un homme, il est obligé, pour qu'il puisse un tout petit peu tenir et essayer de ressentir, il faut qu'il ait la bracha. Cet homme-là qui était dans son magasin, à chaque fois qu'il reprenait le business, il avait une bracha. C'était quoi la bracha? Pourquoi il avait une bracha? Parce qu'il s'est dit, même si je vends du bois cassé, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que c'est juste pour qu'il y ait la bracha. C'est juste le keli. Ah, mais il faut des autres choses? Oui, quand je pouvais, j'ai fait. Mais là, on vient de me cambrioler. Alors, je n'arrive pas. Comprenez? On s'en fout ce que tu vends. Que ça soit quelque chose qui est vendable ou pas vendable. Ou alors tu vas te dire, mais qu'est-ce qui va acheter ça? C'est même pas, tu ne dois pas te préoccuper de ça. Parce que tant que tu as fait quelque chose, c'est là où la bracha. Il dit Rabbeinu maintenant dans l'avodat Hachem. Dans l'avodat Hachem, des fois, mes amis, on essaye au début de se faire un beau seder d'avodat Hachem. Tu fais des belles mitzvot, tu cours après les mitzvot. Tu essaies de te renforcer, de garder tes yeux, de ne pas trop brûler ton temps, d'essayer d'être correct, d'essayer d'être un homme pieux, de un peu réfléchir à la fin.
tu essayes de réfléchir au but, au tahlit. Qu'est-ce qui va se passer de ce monde-ci? C'est pas ça ce monde. Ce monde, c'est juste un monde passeur. En haut, dans le ciel, c'est ça l'essentiel du monde. Et un homme, il a des pensées pareilles. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle de la richesse, ça, mes amis. Parce que pas tout le monde en a. Ça s'appelle d'être riche dans la Vodat Hashem quand on a ce genre de paroles qu'on parle. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des fois, il nous arrive des choses où le Yetzer Hara, il te rentre dedans. Et quand il te rentre dedans, il te vole tout. Il te vole ta richesse. C'est-à-dire quoi, il te vole ta richesse? Ça veut dire que du jour au lendemain, tu n'arrives plus à étudier, tu n'arrives plus à aller au mikvé, tu n'arrives plus à faire tikkun haklali, tu n'arrives plus à penser comme il faut penser. Alors toi, tu crois que quoi, toi, dans ta tête? Dans ta tête, tu crois que quoi? Que tu es fatigué, que c'est pas de ton niveau, que je suis en train de m'éclater la tête, que je sais pas ce qui m'arrive. Rabbeinu, il dit, tu te trompes. Ah bon, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il dit, non, tu te trompes. C'est faux. On t'a enlevé, tu sais pourquoi? C'est le Yetzer Hara qui te l'a pris. C'est même pas toi, c'est pas toi le Hachem, comme on dit le responsable, le coupable. T'es pas coupable de ça. Alors, d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, mais un tout petit peu. Tu n'es pas coupable. On t'a enlevé le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est de t'enlever ton Avodat Hashem. C'est son travail. Maintenant, mon travail à moi, c'est quoi? C'est de continuer malgré tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je me retrouve d'un coup dans un magasin qui est vide de marchandises. C'est-à-dire, j'ai un corps où dans mon cœur, j'ai aucune volonté de servir Hachem. Je suis dégoûté. Et si je fais mon service divin, je le fais sans simcha. Et Akadosh Baruch Hu, il ne supporte pas qu'on le sert sans simcha. Il ne supporte pas. Il n'aime pas. Akadosh Baruch Hu, il se dit, on dirait que je vous oblige. On dirait que c'est une tannée pour vous, la Torah. C'est une tannée pour vous d'appliquer Torah Mitzvah, de prier 3 prières, mettre les tefs le matin. Moi, je veux pas. Moi, je veux la simcha. Moi, je veux que tu sois joyeux. C'est des cadeaux que je te donne. Mais malheureusement, on n'a pas toute cette conscience. Le Yetzer Hara nous pique tout, il nous prend tout. Alors, qu'est-ce que je fais alors? Alors, je vais rester dans mon lit en train de dormir. Ou alors m'occuper de mes ta'avot. Alors, Rabbeinu, il te dit, tu sais quoi? Ok, t'es fatigué, je te comprends. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste quoi dans le magasin? Dans ton cœur, il reste quoi? Il reste Ouman Rosh Hashanah. Il reste Tikkun haklali. Il reste une petite pièce le matin dans la Tzedaka. Un psaume de Teilim. Il te reste ça? Ça, on te l'a pas piqué? Fais-le. Ouais, mais c'est nul. C'est quoi? Quoi? Je vais juste faire un Tikkun haklali, je vais rien faire d'autre? C'est hypocrite. Si je fais ça, alors il faut faire ça. Vous savez, vous connaissez tous les cheshbonot qu'on se fait dans notre tête. Des cheshbonot qui sont complètement horribles, qui t'éloignent de tout. Rabbeinu, il te dit, fais avec ce que tu as. Ne fais pas plus. Plus tard, tu feras plus. Si tu continues, si tu apprécies les petites choses que tu fais, je vais t'amener la bracha. Il y aura de la pluie qui va tomber. Mais laboure ton champ. C'est quoi laboure ton champ? Continue à y croire. Fais que ton cœur il continue à battre comme il faut. Continue à fond, même si c'est des toutes petites choses. Crois en eux, même que c'est des petites choses. Parce que la bracha, c'est Hachem qui donne. La quantité, c'est Hachem qui donne. Et Akadosh Baruch Hu, il veut voir combien je suis prêt à faire, même avec des clopinettes. Mais vous savez, mes amis, c'est pas comme ça que ça se termine, le film. Le film, c'est que tu te renforces. Et tu retombes. Et tu te renforces. Et tu retombes. Et vous croyez que c'est la même chose? Parce qu'à chaque fois, tu montes plus. Et quand tu te casses la gueule, c'est encore plus grave. Et quand tu remontes, c'est encore très haut. Parce que tu as du non, tu as de la Badouk ou Méloussé, du Nisayon, tu as de l'expérience. Tu sais maintenant comment tomber. Tu t'es pas fait cambrioler une fois. Tu sais comment on se remet après un cambriolage. Donc le Yetzer Hara, il vient et il t'en met des tannées. Et toi, tu as appris qu'il faut continuer malgré tout avec ce que j'ai. Donc tu te remets dans la même histoire. Et tu remontes et tu redescends. Il y a un moment où c'est fini. Il y a un moment où on te prend tout. Des situations, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. On te prend tout. Tu as toutes les raisons pour tout rejeter. Situation très difficile. Mais si là, tu te renforces. Si là, tu dis, eh bien malgré tout, je vais essayer de faire ce que je peux. Je vais essayer de faire ce que je peux. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, le marchand, quand il s'est fait piquer le poulet rôti, les gars? C'était quoi ce qu'il a fait? Il a regardé comment son oseille,
il s'en va, il s'envole. Et ça veut dire quoi? Il avait un espoir de peut-être il se passe quelque chose. C'était ça le regard qu'il a regardé le chevalier. Il s'est dit peut-être il va se passer quelque chose. Contrairement Ouais, on sait pas. aux autres attaques, il a disparu. Voilà, parti, c'est fini, terminé. Là, il s'est dit, je sais pas, je sais même pas. Mais je regarde, j'ai rien à faire d'autre, je regarde. Rajbahou, il a dit, ah, t'as regardé. C'était la seule chose que t'avais à faire. Rien que de regarder comment tout ton argent se part en fumée. Mais t'as eu cette petite émouna de regarder quand même, va savoir. Ça s'appelle quelque chose, ça s'appelle rien faire, ça. Mais c'est ce que je peux. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah, c'est important pour toi, même les petites choses. Eh bien, je te rends tout ce que je t'ai pris. Tout ce que je t'ai pris. Le Yetzer Hara, il n'a plus rien à faire. Tu montes de niveau et c'est terminé. C'est l'histoire de toute notre vie. Cette histoire... Tu montes de niveau et c'est quoi que t'as pas compris? Qu'il a regardé... Pourquoi tu regardes? Quand tu regardes quelqu'un, il s'est pris. Pourquoi il a regardé? Essaye de rentrer dans la personne. Il a regardé le chevalier partir. Partir, il est en train de partir, en train de galoper. Voilà, lui, il est par terre. Il s'accroche à ça, il a plus rien. Et là, il a espéré. et là, il regarde comment le chevalier il se bat. Pourquoi il le regarde? Il veut se faire du mal? Non. Il a cru jusqu'au bout. Il s'est dit peut-être il se passe quelque chose avec lui. Oui, Peut-être il tombe, peut-être il se passe quelque chose. Et bam, il s'est passé. Pourquoi? Maintenant, t'appelles ça toi une action de regarder? Et attends, et alors s'il n'avait pas regardé, s'il avait tourné ses talons Il aurait et pas parti, vu tomber, on sait pas. Il aurait tout perdu. On sait pas, on sait pas. Bah, il aurait même pas vu tomber. Comme Il n'a pas fait Youch. ouais, là, s'il avait tourné ses talons, c'est le Youch. Yehush. C'est-à-dire pas, voilà. Il n'a pas fait Yehush. Moi, Il s'est dit dans... Regarde, tout c'est dans la tête. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand le chevalier, il lui prend l'argent, lui, il sait qu'il ne peut pas rentrer en combat avec lui. Alors, tout est dans ta tête, hein, tout se joue dans ta tête. Est-ce qu'au moment où il te l'a pris, tu t'es dit, c'est foutu? Ou alors, quand il l'a pris, tu t'es dit, il est en train de se barrer avec mon oseille. C'est encore à moi, c'est plus à lui. Ou alors tu te dis, bon allez, vas-y, il me l'a pris, allez, j'ai plus rien à faire, c'est à lui. Lui, quand on lui a pris le poulet qui lui restait, dans sa tête, il s'est dit, ça c'est à moi. J'ai travaillé 2 heures pour ça. Ça c'est à moi, même s'il me le prend, même s'il avale, c'est à moi, c'est pas à lui. Il n'a pas fait Youch. Je me dis, ah c'est à toi? Ok. Tout est à toi, Toronto. Tout c'est à toi. Mais c'est comme ça dans la Avodat Hashem. On pique des choses. Toi tu te dis, si on me l'a pris, c'est qu'il fallait qu'on me le prenne. Ça, Kaniré, c'est pas à moi de se tremper au mikvé tous les matins. Comme ça, tu te dis, toi, le likouté de filote, bon, allez, tu te dis plein de choses, c'est pas à moi. Si tu es chazak et que tu dis le mikvé, c'est à moi. Même si je me trempe pas tous les jours, ça m'appartient. Je dois me tremper tous les jours. Le mikvé, il est à moi. Il me le prendra pas. Même s'il me l'a pris, il me le prendra pas. Akash Baruch Hu, il a dit, ah, c'est Béhémet à toi. Alors je te rends. Mais si dès le départ tu dis c'est pas à moi, c'est pas de mon niveau, alors j'ai bien fait de le prendre. Mais si tu es têtu, c'est ça têtu dans la Avodat Hashem. C'est quoi d'être têtu? C'est de ne rien laisser. C'est comme, imaginez-vous, il y a un mec, il a des millions d'euros sur lui. Des millions d'euros. Des millions. Et il vient comme ça à chacun et il donne des liasses de 500. Comme ça. Et il donne des liasses. Maintenant, nous, on est là, on le regarde, et on se dit, c'est pas mon argent, je vais pas lui demander, c'est son argent à lui. Et lui, il est en train de donner à tout le monde. Et toi, tu es là, et tu dis, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Si ça serait à moi, il serait venu jusqu'à chez moi. Et lui, continue à donner jusqu'à que tout l'argent se termine. Et lui, il reste sans rien. Akadosh Baruch Hu, il a des millions à nous donner. Des chatzot, des idbodedout, des simcha, des rikudim, de la fatsa, des livres, de la tzedaka. Et tu sais quoi? Il faut juste aller et prendre. Rien, tu n'as même pas besoin de parler. Hein, tu vas, tu prends. Et t'en prends, et t'en prends, et t'en prends. Et des fois, tu te dis... et il y a des fois où tu dis, non, écoute, moi Baruch Hashem, ça va, voilà, c'est pas... Moi, je me contente de ce que j'ai. La dernière fois, j'avais pris, j'avais perdu l'argent. Comme j'ai perdu l'argent, je ne veux pas la reperdre une deuxième fois. Espèce d'imbécile, va. On te donne de l'argent, tu la perds, mais comment ça fonctionne? Et nous, qu'est-ce qu'on se dit, nous? On se dit, non, mais c'est comme ça, c'est... Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux voir si réellement
tu sens que ça t'appartient. Tu sens que toute ta vie dépend de ça. Si tu crois que c'est juste un hobby ou alors un cadeau en plus de ta vie, alors Hachem il dit alors, c'est pas pour toi alors, je vais te le reprendre. Comment on sait quelque chose si ça t'appartient ou pas? Comment on le sait? Si je te prends maintenant un stylo qui est dans ta poche, si tu ne dis rien, ça veut dire quoi, mes amis? Je t'en foutais. Ça veut dire que ça t'appartient déjà. Mais si tu n'as rien dit, c'est que tu t'en fous. D'accord? Alors si tu t'en fous de ce stylo, j'ai très bien fait de le prendre. Parce que tu t'en fous. Moi, je m'en fous pas. Pour moi, j'ai gagné un stylo. Par contre, si je te prends ton stylo, même s'il vaut un shekel, et tu dis, oh, c'est à moi ça, rends-le-moi s'il te plaît. Là, je comprends quoi? Là, je comprends que tu y tiens, ce stylo. Ah, tu y tiens, ok, tiens. Je veux juste voir combien il est important à toi. Hachem Barach, il vient et dit, je te prends le mikvé demain, on verra comment ça se passe. Tu te réveilles le matin, et t'es fatigué. Tu dis, je sais pas si je vais au mikvé aujourd'hui. Et la Neshama dedans, elle dit, mais va, espèce d'imbécile, c'est Hachem qui nous a dit qu'il va le prendre. Et toi, t'es là, tu dis, bon, je sais pas, peut-être l'après-midi, ou peut-être demain, ou alors peut-être... Ça peut être ça, ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être des choses toutes petites. Ça peut être le Shabbat, ça peut être les tefs, ça peut être l'étude de la Torah de 5 minutes. Ça peut être tout ce que... Hachem, il vient, il te le prend, tac. Et dès qu'il te le prend, Hachem, il veut voir comment tu te conduis. Et là, tu dis rien. Tu t'en fous. Limite, tu racontes même pas. Ça, tu l'as oublié. En espace d'une heure, tu as complètement oublié. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit, dommage. Ça t'appartenait pas à toi. Alors, je te le prends. Alors, on va continuer. Peut-être tu as plein de choses que tu n'as pas envie. Alors, je vais reprendre. Et là, c'est plus un stylo. Là, c'est ta chemise. Ton pantalon. Ta kippa. On va tout te prendre. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on ne se fasse pas voler au niveau de notre volonté, au niveau de... tu t'accroches. Hein? C'est un bien que tu te le fais prendre en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait... La première chose, le premier travail, c'est de commencer à regarder les cadeaux qu'Hachem nous a donnés. Tu te regardes au tout début avec toi-même. Tu te regardes. Où j'étais? À Paris, là-bas, enfoncé avec les Noirs et les Arabes, en train de parler de bêtises et de foot et de je ne sais pas quoi. Et d'un coup, je me retrouve à Jérusalem, kippa blanche, petite barbe, en train d'étudier. Il y a eu de l'évolution, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu mets dans ton dossier, de temps en temps le mikvé, de temps en temps des petits ratzot, de temps en temps des tikkun klali, des études de l'Ikouté Moharan. Et là, c'est que ça s'appelle faire un bilan. Chaque mois, tu fais ton bilan. Mais là, tu vas faire un bilan de 15 ans, de 20 ans que tu ne l'as pas fait. Et là, au lieu que ça se passe d'une manière difficile, tu vas le faire de toi-même. Pourquoi c'est pas important à mes yeux? Pourquoi le tzitzit que j'ai, il n'est pas important à mes yeux? Pourquoi je ne suis pas content de ma kippa blanche, de mon shacharit mincha arvit? Pourquoi pour moi c'est comme si que c'est... Ouais, allez on fait mincha, allez on fait mincha. Voilà. Pourquoi? Et là il faut faire attention, pourquoi? Ça c'est une lumière rouge qui s'allume. Ça se pourrait... Là on peut se faire voler. Là, on te dit frérot, il n'y a pas de chômeur dans ta... Parce que lui il faisait pas ça le monsieur. Il faisait pas de comptabilité. Lui l'essentiel c'est j'ai ma paye. Je fais ce que je vais avec. Alors il se faisait voler à chaque fois. Pourquoi tu te fais voler à chaque fois? Frérot, quand tu te fais voler une fois, tu mets des caméras. Pourquoi tu mets pas de caméra? Pourquoi tu fais pas de bilan? Pourquoi tu n'essayes pas de regarder les cadeaux qu'Hachem t'a donnés? Tout ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est des cadeaux, c'est pas des choses que nous on a obtenues. Et tant qu'on n'est pas content de ce qu'on a, Akadosh Baruch Hu va venir et le prendre. Voilà. C'est le travail du Yetzer Hara. C'est son travail. Et après, le pire de tout, c'est les gens qui râlent toute leur vie. Et qui se blâment, et qui se râlent, et qui se blâment. Mais mon frère, c'est des choses les plus simples. C'est d'avoir de la reconnaissance de ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné comme cadeau. C'est tout. Reconnais comment Hachem, malgré que tu n'es pas un tzaddik, tu n'es pas injuste, tu fais des choses qui ne sont pas très bien, mais Akadosh Baruch Hu te donne sans fin. Et je ne parle pas de Parnassa, je ne parle pas de ça, mes amis. Je parle de la Vodat Hachem. C'est ça l'essentiel de tout. On s'en fout de la Parnassa. On s'en fout du travail et de tout ça. Ça, c'est juste un Mtsaï, c'est juste pour se nourrir. Mais l'essentiel, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les bagages que tu vas ramener en haut.
En haut, on va être paumé en haut. Si en haut, on monte, il y a là-bas, qu'est-ce que vous croyez qu'il y a là-bas? Il y a quoi? Il y a des jeux. Il y a quoi là-bas? On va faire quoi là-bas? On va se bronzer dans la mer. Là-bas, il y a des yeshivot. Là-bas, on va entendre des cours de Torah, de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Moshe Rabbeinu. Là-bas, c'est du lourd. Mais si en bas, on n'a pas fait de valise, tu vas monter en haut, tu vas t'asseoir dans les cours de Tzadikim. Tu vas rien piger, frérot. Ils vont te parler des choses, tu vas rien piger. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas tourner, tu vas... au Gan Eden, comme ça. Tu sais pas quoi tu vas faire, voilà, ici, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laver. Il faut savoir donc où on se tient. Il faut penser, il faut avoir du bilan. Ça s'appelle quoi, ce que je suis en train de vous dire? Ça s'appelle l'idbo des doutes. Maintenant, vous savez, c'est quoi le plus beau? Le plus beau, c'est qu'on ne te demande pas d'avoir des solutions. Hachem Yitbarach ne veut pas que tu aies les solutions à tous tes problèmes. Il s'en fout, Hachem, si tu as trouvé des solutions à ton problème ou pas. Hachem, il veut qu'une seule chose. Tu sois au courant de ta situation. C'est tout. Le reste, je gère, il dit. Je gère, il dit Hachem. Juste, fais le bilan. Regarde-toi. Réfléchis à tes problèmes. Fais attention à eux. Ne laisse pas tout comme ça. Ça s'appelle de la efkerout en français. Efkerout, ça s'appelle du laisser-aller. C'est quoi du laisser-aller? Tu dis, allez, vas-y, je laisse toi Hachem, vas-y, tout dans ses mains, il fait ce qu'il veut. Et toi, tu fais ta vie, lui, il fait sa vie. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Laisse-moi tranquille, Hachem Yitbarach, fais ce que tu as envie. Non, nous, on doit tout associer, on doit tout faire rentrer, on doit tout mettre dans la même, et en parler, en demandant à Hachem Yitbarach, Ribono Shel Olam, ouvre-moi mes yeux. Comment je peux te servir avec de la joie? Parce que l'essentiel de tout, c'est quoi? C'est le service divin avec la joie. Parce que de servir Hachem, il y a beaucoup de gens qui le servent. Mais de le servir avec la simcha, on en manque. Pourquoi il nous manque de servir Hachem avec la simcha, mes amis? Pourquoi il nous manque? C'est quoi la simcha? La simcha, c'est d'être conscient que je travaille chez le patron le plus fort, le plus grand et le plus riche du monde. Et je ne suis pas un travailleur, un employé qui est petit. Je fais partie des employés qui voient le roi 3 fois par jour. Et le roi m'a dit, si tu as envie une petite heure, solo, ensemble, tu me parles. Il te pose des doutes. Quand tu as envie, tu me parles quand tu veux. Choisis-toi l'heure que tu as envie, tête à tête. Toi et moi, tout seul. Et là-bas, tu pourras me dire tout ce que tu as envie. Tout, contre moi, contre le travail, contre tout. Open bar. Et nous on se dit, ouais, Bezrat Hachem, hein, on se parlera. Hein. On se parlera. Et des mois, ils passent. Et des années, ils passent. Et toi, tu as des options énormes. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne voit pas ça du tout comme ça. Mais c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans le level le plus élevé qui puisse exister. On est des juifs pratiquants, qui ont la émouna chez les tzadikim. On habite en Israël, à Yerushalayim. On étudie la Torah. On fait des Shabbatot. On voyage chez les tzadikim. On est le level le plus élevé de toutes les catégories juives. On est là et on se bat. Nous tous, là, on pourrait s'asseoir chez nous à la maison en train de regarder des films et des séries. Nous tous! Qu'est-ce que j'ai à y aller jusqu'ici entendre un cours de Torah pendant 1h30 et je rentre chez moi à la maison? Je reste chez moi et je fais ce que j'ai à faire. Ben non. Là, on a choisi de faire quelque chose qui est moins kiffant. Mais par contre, c'est pour Maneshama. Vous savez, c'est quoi ça, mes amis? C'est un level qui est très élevé. On ne fait pas attention à ces choses-là. Rabbi Nachman, il dit, quand on te donne un cadeau, je donne un cadeau à un ami, je lui achète une montre. Mais je ne lui dis pas que c'est une montre... Rolex. Rolex, par exemple. Je ne dis pas que c'est une Rolex. Il croit que c'est une petite montre que j'ai achetée là à 100 shekels. Et lui, il est là, il la cogne comme ça de tous les côtés. Je lui dis, oh, tu sais ce que c'est cette montre-là? Et tu ne peux pas lui dire. Hachem Yitbarach nous donne des cadeaux, pas des Rolex. Il nous donne des cadeaux qu'on ne peut même pas s'imaginer la valeur de ce que c'est. La valeur de pouvoir chanter, danser Bessimcha, chanter Shabbat, s'habiller beau, être en Eretz Israël, dire merci à Hachem surtout, de faire Idbo des doutes dans la forêt de temps en temps.
d'étudier une petite Torah, un petit limoud de Torah, sincèrement, pas parce que je suis avec mes copains, truc, c'est... Non, sincèrement, chez moi à la maison, tout seul, je pige zéro, mais alors zéro de chez zéro, tout ce que je vais comprendre, qui est peut-être 1%, même ça, je vais l'oublier demain. C'est-à-dire, c'est foutu complètement. Mais je le fais parce que, sincère, l'irvod Hashem, parce qu'il faut que je le fasse. Ça va m'amener nulle part, ça va pas me changer, je vais même pas comprendre, mais je le fais quand même. Je le fais par amour, je le fais parce que j'aime Hashem, j'aime les tzadikim, je veux me rapprocher des tzadikim, je veux faire ce que je peux dans ce monde-ci, ce que je peux. Je le fais. Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu sais ce que c'est ces cadeaux-là? C'est des cadeaux qui vont des milliards. Des milliards, il n'y a jamais eu une génération comme la nôtre. À l'époque, il y avait ou des tzadikim ou des rechaïm. Les rechaïm, c'était des rechaïm parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'étudier. À l'époque, c'était ou tu étais un tzadik ou tu étais un racha. C'était comme ça, simple. C'était facile. Si tu voulais être un tzadik, c'était facile. Tu sais pourquoi? Parce qu'autour de toi, il y avait 150 000 tzadikim énormes. Tu es à côté d'un, il t'apprend, il te grandit, tu deviens un grand tzadik, c'est le top. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas entouré de tzadikim. Je ne suis pas entouré des gens même qui savent étudier la Torah. Je ne suis pas entouré des gens qui savent prier. Je ne suis pas entouré des gens qui se conduisent comme Hachem, il veut qu'on se conduise. On vit, dans une période, dans une génération qui est déshabillée de toute dignité. Déshabillée de toute spiritualité. On est là dans une situation qui est énorme et horrible. Et avec tout ça, j'arrive quand même à faire des choses. Donc, notre génération à nous, elle est au-dessus de toutes les générations qu'il y avait à l'époque. C'est pas une génération, tu dis, ouais, mais Rabbi Meir Balanès, c'est quelque chose d'autre. Rabbi Shimon, c'était Rabbi Shimon. Mais frérot, tu sais que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'il ne voulait pas descendre dans cette génération parce qu'il avait peur de cette génération. Tu sais ça que c'est écrit? Tu sais que le fameux Rabbi Meir Balanès, on dit Elaha de Meir Aneni, Rabbi Meir Balanès, il a demandé à Hachem, il a dit à Hachem, je t'en supplie, donne-moi comment on dit, une tova, comment on dit, ouais, fais-moi une faveur. Il lui a dit, fais-moi une faveur. C'est quoi la faveur? Il a dit, juste, je ne veux pas descendre en 2020. Je veux pas, voilà. 2020, surtout, ne pas aller dans 2020. Et nous, on se retrouve où? Dans une situation, dans une génération. Pourquoi eux, ils ne voulaient pas être là-bas? Pourquoi? Juste, ils avaient peur? Vous croyez vraiment qu'un tzaddik, il a peur? Je vais vous dire pourquoi. Il y a écrit dans les Mefarshim. Parce que si eux, ils descendraient dans notre génération, ils ne seront pas les mêmes tzadikim qu'ils étaient à l'époque. Ce seront des tzadikim sans savoir que c'est des tzadikim. Comme ça, il y a écrit. Cette génération, c'est une génération que jamais tu connaîtras ton grade dans la Vodat Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Meir Balanès, à l'époque, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rava, Abaye, Ravuna, Rav Kahana, tous les grands, eux, c'était des tzadikim à l'époque, qu'eux, ils savaient que c'était des tzadikim. Ils savaient. Hachem leur parlait, Léonavi leur parlait. Ils avaient des asagot, ils avaient des grandes choses. Parce que c'était à l'époque. Hachem Yitbarach, il leur dit, tu sais, si vous descendez en l'an 2020, vous serez les mêmes tzadikim. Mais il y aura une seule chose que vous aurez ignorée. C'est quoi? De savoir que vous êtes des tzadikim. Vous ne le saurez pas. Voilà. Rabbi Meir Balanès, il tombe comme un homme. Et pour lui, c'est un mec normal. C'est pas Rabbi Meir Balanès. Vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire en autre mots, si je te dis que toi, t'es Rabbi Shimon Bar Yochai, tu rigoles. Mais non, c'est faux. Parce que Béhémet, il y a des fortes chances que oui. Parce que cette génération, c'est quoi la punition de cette génération? C'est quoi? C'est de ne pas savoir qui on est. Voilà. Vous allez servir Hachem, mais vous n'allez pas savoir qui vous êtes. Alors vous allez vous compter, faire votre bilan, soi-disant, et vous allez croire que vous êtes dans la marge très très basse, pas très comme il faut. Pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes habillé un peu classe, comme tout le monde, vous fumez la cigarette, on boit le coca, on ne se réveille pas trop tôt, etc. Mais en vérité, tout ce qu'on fait, nous,
c'est énorme par rapport à la génération. Donc par rapport à la génération, la petite que tu fais toi, c'est compté comme des milliards et des milliards à l'époque. Et en plus de ça, à l'époque, eux, ils voyaient ce qu'ils faisaient. Nous, aujourd'hui, on est aveugles de ce qu'on fait. Donc on marche, nous, dans ce monde-ci. Le Yetzer Hara nous a convaincus qu'on est des gens faibles. Il nous a convaincus qu'on est des gens qui n'ont pas assez de force. On croit toujours qu'on est des personnes qui sont arrivées dans le monde avec tel nom, avec telle habitude, avec... on peut pas, il ne veut pas qu'on croie sur nous-mêmes qu'on est des sadiqués. Voilà. C'est l'ultime travail du Yetzer Hara. C'est de pouvoir nous enlever. C'est comme si qu'un homme, il a de l'argent. Il a de l'argent. Et à chaque fois qu'il a de l'argent, il va à la banque et il met tout son argent à la banque. Et dès qu'il revient de la banque, il n'a plus d'argent, il se dit, bah, je suis un très grand pauvre. Et le mec, lui, dans sa tête, il se dit, j'ai pas d'argent. Mais t'as une banque, frérot, t'as une banque, t'as de l'argent là-bas. Non, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Nous, on fait des choses. Ces choses-là, ça monte dans le ciel et ça reste en haut. Pourquoi ça reste en haut? Parce que c'est ça, ce monde. Ce monde, le Nisayon, c'est quoi? C'est quoi l'épreuve de ce monde? C'est que tu ne vois pas ce que tu fais. Tu ne pourras pas voir ce que tu fais. À l'époque, ils le voyaient. Aujourd'hui, on ne le voit pas. C'est ça le gamme de la Emouna qu'on a dans cette génération. C'est tout le travail, mes amis. Tout le travail. Vous savez, qu'est-ce que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, avant de partir de ce monde, quelques mois avant de partir de ce monde, Shabbat Nachamu, le Shabbat après Tisha B'Av, Rabbeinu Akadosh, il était en voyage. Et il était avec Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, et il y avait aussi son gendre. Et Rabbeinu, il a eu une lumière énorme. Une lumière énorme. Et là, il s'est assis, et il a dit, je vais vous raconter ce qui va se passer jusqu'à la fin de la venue du Mashiach. Et là, Rabbeinu, il leur dit, et je vous interdis de raconter ça à personne. Et là, Rabbeinu, il commence à parler. On raconte que même la calèche, elle s'est arrêtée, toute seule. Et ils étaient assis comme ça, en plein milieu d'une forêt. Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils étaient en train d'écouter le cours de Rabbeinu, en train de dévoiler tout ce qu'il allait se passer année après année, jusqu'à la venue du Mashiach, en donnant le nom du Mashiach, la date quand il viendra, quel âge il aura, comment il va s'appeler, de quelle famille il descend, où il va habiter, comment il va être. Tout il a donné. Et il a commencé à dire qu'est-ce qui va se passer à la fin. Et ça a été quoi les derniers mots de Rabbeinu? Les derniers mots de Rabbeinu. Les derniers mots de Rabbeinu à ce sujet-là, c'est Ashrei mi shitrazek be'emuna. Heureux l'homme à cette époque qui se renforcerait dans la Emouna. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y aura un jour, ce jour est arrivé sans aucun problème, où le Yetzer Hara, l'essentiel combat qu'il va combattre, c'est pas si tu fais Shacharit Mincha Arvit, c'est pas si tu fais le Lulav, la Souka, Shabbat, ça aussi. Mais tu veux savoir c'est quoi l'essentiel travail que le Yetzer Hara va essayer de se mettre contre nous, son arme qui va nous tirer dessus, c'est quoi? C'est de nous rendre faibles dans la Emouna. C'est quoi la Emouna? De ne pas croire en toi-même déjà. De croire qu'Hachem, il te néglige. Hachem, il ne t'aime pas. Alors Hachem, il t'aime. Le problème, c'est qu'on a tous des mots qu'on se dit dans la tête, mais qu'on n'y croit pas. Ah oui, Hachem, bien sûr, je crois dans Hachem. Bien sûr, Hachem, il a tout fait. Bien sûr, mais vadaï. Ah ouais, mon frère, alors, quand tu n'as pas de paye ce mois-ci, pourquoi tu commences à trembler alors? Pourquoi? Pourquoi quand le banquier, il t'appelle, tu fais pipi sur toi? Pourquoi? Où est ta Emouna? Ça y est, t'as plus d'Emouna? Ah ouais, Emouna, Hachem, il a créé le ciel et la terre, c'est tout. Le ciel et la terre et tes problèmes, il ne peut pas. D'abord, c'est la Emouna dans soi-même. De croire que Akadosh Baruch Hu, il nous regarde, nous, chacun de nous tous, comme unique. Unique au monde. Et Akadosh Baruch Hu, il attend un travail de chacun. Et ce qu'il attend de chacun, ce n'est pas du tout le même travail que l'autre. Un complète l'autre. Un remplit l'autre. Un donne la main à l'autre. Mais chacun son travail, il est seul. Il est unique. Quand moi je mets mes téphilines, c'est pas quand toi tu mets tes téphilines. Et Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le sert comme lui met ses téphilines et comme moi.
Ça suffit pas qu'il y en a 10 qui mettent. Chacun, quand il met les tefilines, il a une particularité exceptionnelle qu'Akadosh Baruch Hu, il attend, il désire qu'on le fasse. Qu'on le fasse avec joie, avec envie. Quand on veut ressembler à quelqu'un, c'est pas bon. Il faut ressembler à soi-même. Hachem nous a créés parfaits. Il nous a créés avec des sentiments, des qualités, des défauts, des envies, à la perfection, de manière que, pour le servir, j'ai tout ce qu'il faut pour le servir à Hachem. Mes qualités comme mes défauts deviennent des qualités. Il faut juste que je sache, que je les connaisse, comment les employer dans le bon chemin. Un homme, des fois, il est nerveux. Alors, il dit, ouais, mais le casse, comment on dit, la colère, c'est mauvais. Quand il dit que la colère, c'est bon, personne ne dit que la colère. Mais c'est qui m'a donné la colère? C'est Hachem qui l'a donné la colère. Alors quoi? C'est bon d'être en colère? Imbécile que t'es. Mais non, c'est sûr que la colère, elle est mauvaise. Mais Hachem, il te l'a donnée pour que tu la mettes quelque part d'autre. Quelque part d'autre. Ce feu de colère-là, mets-le dans des endroits, des autres endroits. Par exemple, quand tu es triste, mets-toi en colère contre toi-même. Dis-toi, je vais être Bessimcha. Mets-toi en colère contre les Tserara. Mets-toi en colère contre les copains qui t'emmènent à droite à gauche faire des mauvaises choses. La colère, elle est bonne pour des bons endroits. Mais pas de la laisser comme elle est et d'être en colère, de tomber en colère tout le temps. Akadosh Baruch Hu nous a donné des qualités et des défauts, que c'est les qualités et les défauts les plus exacts possibles pour qu'on puisse le servir. Pour qu'on puisse être un bon mari. Pour qu'on puisse être un bon papa. Pour qu'on puisse être un bon ami. À quel ami? À des amis qui te ressemblent. Hachem t'a fait tes qualités, tes défauts, de manière que les gens qui peuvent te supporter, ce sont des gens qui doivent être à côté de toi. Tout est compté à la seconde même. Tu changeras au moment où le moment il voudra. Mais pour l'instant, ce que tu as, tes qualités, tes défauts, le petit que tu fais, au moins ces petites choses-là, sache que c'est des cadeaux. Prends-les et mets-les en business. Comment on dit Priorité. Non. Emmagasiner. Non. Investis-les. C'est ce que tu as, investis avec ce que tu as. Mais j'ai presque rien. Si Hachem il te l'a donné, c'est que Hachem il veut que pour l'instant tu investisses que ça. Ça te suffit. Plus que ça, c'est pas bien. Moins que ça aussi, c'est pas bien. Investis avec ce que tu as. Parce que ce que tu as, c'est ce que Hachem il veut que tu as. Et c'est qu'avec ça, il veut que tu le sers. Pas plus, pas moins. Sikha du Sichot Aram numéro 210. Amar, Rabbeinu il a dit, Kol ma shehu tzarich la'asot barabim, kaché lo me'od me'od. Rabbi Nachman a dit, tout ce que je veux faire au public, devant le public, c'est très très difficile pour Rabbeinu. Rabbeinu il n'arrivait pas à faire quelque chose devant le public. Il n'arrivait pas. C'est pas qu'il n'arrivait pas, c'est que c'était énormément difficile. Énormément. C'était très difficile pour lui. Et Rabbi Nathan il raconte que quand Rabbeinu il devait faire quand même quelque chose devant le public, que ce soit des bêtises, hein, il devait presque se mettre en danger tellement que c'était difficile pour lui. Vessiper, et il a raconté, chez Kodem à Kiddush, par exemple, avant de faire le Kiddush, quand devant le Kiddush, Shabbat, soir, il y a qui devant toi? Ta femme, tes enfants. Chez Rabbeinu, il y avait quelques élèves qui venaient les Shabbatot. C'était normal. On vient chez le Hadmour, chez le Tzadik. Alors il y avait des gens qui se mettaient, il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait quand même. Il y avait 5, 6, 10 ou 20, pas plus. Il dit Rabbeinu, quand je prenais le Kiddush, et je le mettais dans ma main, pour essayer de commencer à faire le Kiddush, j'arrivais pas. Vous imaginez? Rabbeinu, Rabbi Nachman, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à faire le Kiddush parce qu'il y avait du public. Quand il y avait du public, il n'arrivait à ne rien faire. Que chez Rotzel, la Tril Teva Rishona chez la Kiddush,
Et il dit Rabbi Nathan, je voyais que quand Rabbeinu il voulait commencer, qu'est-ce qu'il faisait Rabbeinu? Il voyait qu'il ne pouvait pas faire le kiddush. Il ne peut pas. Ah, il ne peut pas. Je ne peux pas faire le kiddush devant le public, je ne peux pas. T'as raison. C'est pas. Attends. Il ne pouvait pas. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit Rabbeinu? Il dit, qu'est-ce que je peux dire le premier mot du kiddush? C'est quoi le premier mot du kiddush? Yom. Yom Hashishi. Alors, au moins, je vais mettre dans le Yom. Yom, je peux le dire Yom? Alors, il dit Rabbi Nathan, Nidmelo shetetse nafsho mamash. Quand il voulait dire le Yom du Yom HaKiddush, il sentait que son âme voulait sortir de lui. Vous comprenez de quoi je parle? Il allait mourir. Il allait mourir. Vechem kodem amirat Torah. Exactement pareil, dit Rabbi Nathan. Avant que Rabbeinu dévoile une Torah, vous savez, avant que Rabbeinu dévoile une Torah, il y avait toute une cérémonie. D'abord, il y avait des temps spéciaux que Rabbeinu dévoilait des Torahs. Et pendant ce temps-là, Shabbat Hanouka, Shavuot, Rosh Hashanah, Shabbat Nachamu, Shabbat Va'et Hanan, il y avait plusieurs temps où Rabbeinu dévoilait des Torahs. Quand Rabbeinu dévoilait des Torahs, ils venaient tous à la maison de Rabbeinu, et Rabbeinu ordonnait à tout le public de faire Teshuvah comme Yom Kippour. Tous les élèves de Rabbeinu, ils prenaient le Marzor de Yom Kippour, le livre de Yom Kippour, et ils faisaient le Tachanoun de Yom Kippour. Al-Chet shechatanu lefanecha be'ones u'beratson. Al-Chet shechatanu lefanecha bivlidat. Al-Chet shechatanu lefanecha begalui u'baseter. Al-Chet shechatanu lefanecha etc. etc. Il faisait mamash le vidouille de Yom Kippour. Et Rabbi Nathan il raconte que pendant plusieurs heures, Rabbeinu était pendant ce temps-là enfermé dans sa chambre, personne ne pouvait rentrer. Et dans l'autre côté, dans le salon où il y avait tous les élèves de Rabbeinu, tous les élèves de Rabbeinu, ils étaient en train de pleurer, en train de prier, en faisant le vidouille. Mamash, ils ressentaient Yom Kippour Mamash. Et dès qu'après 2-3 heures comme ça, Rabbeinu, il ouvrait la porte et il s'asseyait sur sa chaise. Il dit Rabbi Nathan, à chaque fois qu'il s'asseyait sur sa chaise pour commencer à dire des paroles de Torah, pour dévoiler des Torotes, là-bas aussi, on voyait que Rabbeinu, il avait des difficultés énormes à parler devant le public. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas, comme si qu'il essayait de faire sortir les mots, et comme si qu'il bégayait. Il n'arrivait pas à faire sortir les mots. Il n'arrivait pas, on ne le laissait pas. Il ressentait Rabbeinu que s'il commence à dire une parole de la Torah, même une seule parole, son âme, elle va sortir de son corps. Jamais on a vu Rabbeinu être le chalet Artibourg. Jamais. Jamais. Pourquoi? Pareil, c'est quelque chose du public. Jamais Rabbeinu il a fait quelque chose qui est autour de ça. De lire le Sefer Torah, de lire la Megillat Esther, d'appeler les gens à la Torah. Tout ce qui est une fonction de public, qui appartient au public, Rabbeinu, il ne pouvait pas. Le Kaddish, il a fait? Attends. Kegon Kriyat Megillah, Kriyat Torah, Afilou la Krot Lifna Tokea. Même, vous savez, quand on fait le shofar. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté qui lui dit Tekia, Shvarim, Troat, Kia. C'est important dans la halacha. Ça s'appelle le Makri. C'est celui qui le dit. Il dit Rabbi Nathan, même ça, que ça on le fait à voix basse. C'est pas à voix haute ou quelque chose. Même ça, Rabbeinu, il n'arrivait pas à le faire. Ou Shantvarim Kaele. Rak Kiddush Uzmirot al Shulchano. Une seule chose, on voyait chez Rabbeinu, qui le faisait en public, c'était le Kiddush. C'était très difficile pour lui, mais il le faisait quand même. Zmirot, chanter à Shabbat. Ve'amirat Torah, et de dire des Torot. À part ça, tout ce qui était, tout le reste, Rabbeinu ne faisait pas. Tout ce qui était en public, Rabbeinu ne faisait pas. Et même ces choses-là, c'était pour Rabbeinu très lourd et difficile.
à l'IMO. Et même quand il devait dire le Kaddish pour sa mère, Beyom HaYortzeit, le jour de sa Skara, Aya Kaché Vekaved Alav Meod, c'était pour lui très dur et très lourd à le faire, à l'appliquer. Rabbeinu, il a brisé son Yetzer Hara à l'âge de 20 ans. Rabbeinu, à l'âge de 20 ans, il a fait la shrita de son Yetzer Hara. Plus de Yetzer Hara. Plus de tentation. Plus rien. Rabbeinu, il a dit, je vois une femme, pour moi c'est comme si je vois un homme. Ça me fait rien du tout. Rabbeinu, il dit, un homme, il peut me cracher, faire pipi sur moi, me traiter de tous les noms, et je serai rempli d'amour pour lui. J'ai plus d'Yetzer Hara. J'ai plus. À 20 ans, Rabbeinu, il a fait la shrita de son Yetzer Hara. Donc c'est certain que c'est pas du kavod. Croyez vraiment que Rabbeinu, il avait peur du kavod? Là, il n'y a pas écrit, c'est quoi? Là, il n'y a pas écrit. Vous voulez que je dise quelque chose qui n'est pas écrit? Je peux vous raconter une autre chose par contre. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot. Un jour, il y avait un très grand. Si je ne me trompe pas, c'était Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, un jour, on lui a proposé de monter faire la Chazara Tachatz. La Chazara. On lui a dit, Chavot fait la Chazara. Alors vous savez, à l'époque, mes amis, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ça se passe? Tout le monde prie Besheket, et après tout le monde entend la Chazara de la Hamida en disant Baruch Baruch Shemo, Amen. Mais de la base, pourquoi il faut répéter, mes amis, toute la Hamida à voix haute? Pourquoi? Pour réciter les autres. Aujourd'hui, tout le monde sait lire et écrire. Mais à l'époque, il y avait même des très grandes sadikim qui ne savaient ni lire ni écrire. À l'époque, ça existait. Alors, comment ils font les gens pour prier? Alors, toujours dans un minyan, il y avait au moins 50% qui ne priaient pas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pas grave. La halakha dit, c'est pas grave. On va instituer la chazara. Toute la chazara de la Mida, c'est que pour ces gens-là. Ils font bien. Et c'était ça. Et c'est resté comme ça. C'est pour cela les gens qui ne prient pas, entre parenthèses, mes amis, aujourd'hui, même ceux qui ne veulent pas prier, c'est tellement important de les amener dans le minyan, au moins qu'ils entendent la chazara, parce que c'est compté comme si qu'ils prient. Que vous le sachiez. C'est l'ostam. Parce qu'Arvit, c'est Réchout. Arvit, c'est une prière qui est Réchout. Alors aujourd'hui, c'est pas une prière de Réchout, mais à l'époque, c'était une prière de Réchout. Réchout, c'est-à-dire que Arvit, on a rajouté Arvit. Shacharit et Mincha, c'est en se rappelant du korban du matin et de l'après-midi. Mais il n'y avait pas de korban le soir. Donc, on a rajouté une troisième prière. La troisième prière, c'est plus une shumira. C'est pour se garder. C'est pour ça qu'on dit Ashkivenu avenu le shalom. Et là-bas, on demande Mecherev, Rav, Ra, Tzara, Yagon ou Magefa. C'est une prière de shumira. C'est une prière de. Alors, un jour, on a invité donc Rabbi Hanina de faire le Shaliach Tzibour. Rabbi Hanina, il dit, moi, je ne peux pas faire la Chazara. Les Chachamim, ils ont dit, écoute, je t'en supplie, Rabbi Hanina, on a le mérite, sauf, on t'a, nous, avec nous, on veut que ça soit toi de faire la Chazara. Alors, pour que vous puissiez déjà comprendre le contexte, aujourd'hui, toute personne, il est Chazan, comme ça. Mais vous savez que Chazan, ça veut dire quoi d'être un Chazan? Un Chazan, c'est l'homme qui va donner la prière à Hachem, de toute la communauté. C'est ça un Chazan. Un Shaliach Tzibour, ça veut dire quoi, Shaliach Tzibour? L'envoyé de la communauté. Ça veut dire que l'homme qui va se tenir et qui va faire le Shaliach Tzibour, en fait, c'est quoi cet homme-là? Il prend avec lui toutes les prières de la synagogue, du minyan qu'il est en train de faire, et avec sa prière, il va la donner à Hachem. C'est lui le représentant de nous tous. C'est ça un Chazan. C'est très important, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, vous croyez que c'est Stam? C'est pour ça il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu dans la Torah 282, la Torah de Azamra à la fin. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu?
Vous vous rappelez? Rabbeinu, il dit là-bas, c'est très important que le Chazan, il faut qu'il regarde tout le Kahal, c'est-à-dire tout son minyan, et il faut qu'il arrive à juger tout cela du bon côté. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va représenter, il va donner cette prière à Hachem. Donc, s'il y en a un qui dit, ouais, lui, il n'est pas beau gosse, lui, je l'aime pas, je sais pas pourquoi, je le supporte pas. Frérot, tu descends, frère, tu peux pas. Tu peux pas. Il faut aimer tout le monde. Obligé. Le contraire aussi. C'est-à-dire, Ou ne pas faire Khazan. Soit. Il accepte le Khazan. oui, c'est le même principe. Pourquoi? Comme je sais que c'est lui qui va m'emmener ma prière, je veux que ça soit quelqu'un que j'aime. Je veux que ça soit quelqu'un que je connais, qu'il est gentil avec moi. Pas un charlatan, un menteur ou un... Il n'y a que le sadique qui peut faire ça. Ouais. Et nous, on peut le faire au petit niveau. Ce qu'on peut faire, on le fait, on a dit, Nahon. Ce qu'on peut, on le fait. Même avec des petits bois. Ce qu'on peut, on le fait. Alors, Rabbi Hanina, il vient. Privilégier le bon lecteur ou le cœur? Le bon lecteur ou le cœur? C'est une très bonne question. C'est pas du tout notre cours, mais... Demain. Non, il a posé. Il a écrit que... C'est sûr que c'est le cœur. C'est sûr que c'est le cœur, mais... Si en même temps il a une belle voix. S'il a une belle voix, c'est important. Bémet, c'est important. Oui. La belle voix, elle est importante. Rabbeinu, il était makpid, que son chazan, il a une belle voix. Il avait une très belle voix de folie. Nachon. Rabbi Chaiken. C'était son chazan. C'est important, la belle voix, elle est importante. Il ne faut pas croire que de faire la chazanout, c'est stable. Parce que même dans le ciel, quand on chante à Hachem, le chant, il monte en haut. Donc quand un homme, il fait BMS avec son cœur, It gadal veit kadash, s'il le fait pour Hachem, ça fait des choses énormes dans le ciel. Mais s'il le fait juste pour sa voix, laisse tomber. S'il le fait pour embêter le Kahal, aussi laisse tomber. Il faut aussi savoir, pas trop long, pas trop lourd, pas trop sfarad, pas trop... Que ça soit sympathique, bien comme ça, tchic-tchac, bien comme il faut. Ouais, on va pas rentrer dans les... On a dit sfarad, c'est tout le... Même chez nous, même chez les siens, on a des grands paquets... À Julien Lacroix et compagnie. Mais Kitsour, c'était à mon époque, hein, je sais pas aujourd'hui, mais à mon époque, c'était... Alors, Rabbi Hanina. Alors Rabbi Hanina, il vient comme ça et il dit au public, je n'ai jamais fait des choses en public. Je ne préfère pas faire en public. J'ai l'habitude de prier moi seul. J'ai jamais fait Chazan, Shader Tzibour. Je veux pas quand c'est en public, je veux pas. Donc on voit que c'est presque à peu près pareil. Les Chachamim, ils ont dit Rabbi Hanina, tous les Chachamim te demandent. Alors il y a écrit dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, quand tu invites un Chazan, alors, première fois, tu dis non. Deuxième fois, tu dis, écoute, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et la troisième fois qu'il te demande, tu dis, allez, je vais. Comme là, ils lui ont dit 3 fois, il ne peut plus dire non. Tu n'as pas le droit. On te dit, tu montes. Et là, Rabbi Hanina, il monte. C'était une prière de Mincha. Ils ont fait Mincha Gdola, c'était à 1h de l'après-midi. Et à Mincha Gdola, ils ont commencé à faire la Hamida, tout le monde fait la Hamida. Et quand ils commencent à faire la Chazara, il commence à faire le premier Hachem, Sefatai Tiftar, Ufiagiti Latecha. Baruch Ata Hachem. Tout le monde dit Baruch Hachem. Il faut que vous compreniez que on parle que c'était tous des Tanaïm et des Amoraïm, c'était des lions dans la Vodat Hachem, des anges, des bombes atomiques qu'on ne peut même pas s'imaginer. Dès qu'il est arrivé à Baruch Ata Hachem, tout le monde dit Baruch Hachem, Magen Avraham. Tout le monde y répond Amen. Dès que tout le monde répond Amen, il y a eu un tremblement de terre. Un vrai tremblement de terre. Toute la terre d'Eretz Israël a bougé. Alors, la prière, elle s'est arrêtée. Les gens, ils étaient comme ça, en train de... Ils se sont arrêtés. Ça s'est calmé. Ils se sont tous remis dans la synagogue. Et ils continuent. Ata Gibor, Leolam Hashem. Quand lui, il dit Ata Gibor, c'est pas quand moi je dis Ata Gibor quand je fais la Chaza. C'est pas comme ça. Quand il dit à Tagibor, il dit à Hachem, tu es un Gibor, un vrai, le vrai de vrai, le plus grand de tous, celui avec toutes ses kavanot. Ata Gibor l'olam Adonai. Mechaye metim. Quand il a dit Mechaye metim,
Il y a eu un deuxième tremblement de terre. Tout Eretz Israël a tremblé. Le monde, il s'est éparpillé, et ça a pris quelques minutes, ils sont revenus. Et là, il vient pour dire Baruch Ata Hashem, Mechaye Ametim. Il y a un ours qui rentre et qui commence à faire dégager tout le monde de la synagogue. Et la prière s'est éteinte. Plus de Chazara. Rabbi Hanina, il s'est dit comment c'est tombé sur moi de faire une bracha levatala. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Comment c'est possible comment ça m'est arrivé un truc pareil la première fois de ma vie que je fais le Shaler Tzibour. Et tous les Chachamim, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe. Et Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il rentre dans la synagogue. Il vient chez Rabbi Hanina, il dit Rabbi Hanina, si tu aurais dit Baruch Ata Hashem, Mechaya Ametim, t'aurais fait revivre tous les morts qui sont enterrés. Mais comme c'est pas le moment, Hashem il a envoyé ça pour pas que ça continue. Parce que c'est pas le moment. Toi, quand tu pries, c'est pas tu pries. Quand tu pries, ça se fait. Toi, c'est pas une prière, c'est tu exiges. Alors au début, il a dit Magen Avraham. Le Ham Israël, il a eu un bouclier. La Gemara, il dit, c'est pour cela que depuis cette prière, tous ceux qui habitent en Eretz Israël, parce que cette fille-là, c'était en Eretz Israël, tous ceux qui habitent en Eretz Israël, ils ne souffreront pas de la mort. Les gens qui meurent en Chutz La'aretz, ils ont une souffrance en plus, c'est la souffrance de la mort. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est une souffrance. C'est quelle souffrance? C'est la souffrance du moment où on prend un neshama de ton corps. La Gemara, elle dit, ça ressemble à quoi? La Gemara, elle dit, pour un rachat, ça ressemble à d'essayer de faire sortir un coton qui s'est emmêlé avec des roses, qui a des pics. Vous voyez de quoi je parle? Mettez du coton, là où il y a des roses, plein de roses avec des pics, des ronces. Et là, le coton, il va complètement se... Tu vas essayer de le prendre, il va rester un peu ici, tu vas le prendre. C'est une catastrophe. Quand Chazvé Shalom en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, quand on lui prend la neshama de quelqu'un, c'est comme ça. Il en reste encore, il faut en prendre. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais depuis que Rabbi Hanina, il a dit Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, et tout le monde a dit Amen, ça ressemble à quoi quelqu'un qui meurt en Eretz Israël? Comme si on prend un cheveu d'un verre de lait. Le verre de lait, il est tout blanc, le cheveu, il est noir. Tu fais comme ça et tu l'enlèves. Rien d'autre. Depuis cette fille-là, regardez ce que c'est une seule prière, d'une seule fois, d'un seul tzaddik. Apparemment, une histoire pareille ne s'est pas répétée une autre fois. C'était le seul Rabbi Hanina qui avait ça. Rabbeinu, il avait le même contexte. Rabbeinu ne voulait rien faire dans le public. Pourquoi? Parce que si Rabbeinu faisait quelque chose devant le public, s'il montait Chazan, c'était pas juste une prière de Chazara. Il t'aurait fait un Akdishar Venaritzar, tout le ciel serait descendu en bas avec les anges en disant Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais c'est pas le moment. Si Rabbeinu il aurait dit Vetechezena enenu beshuvra letzion berachamim, tout de suite le Beth Amikdash il descend. Parce que je le dis, je veux voir le Beth Amikdash. Tu veux le voir? Je te fais descendre pour toi, Rabbi Nachman. Parce que les tzadikim, à Kadosh Baruch Hu, il y a écrit que les tzadikim, c'est kebavat eino. C'est comme comment on dit ça? La prunelle de mes yeux. C'est ce que le Mashiach il va faire. C'est comme ça que le Mashiach il va faire la résurrection des morts. Comment le Mashiach il va faire la résurrection des morts? Il va faire mincha. Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim. D'un coup ils vont se réveiller les gens. Donc ça n'a pas autant de force une prière Yachid qu'une prière... C'est Ça n'a pas autant de force une prière Yachid qu'une prière... Bevadaï. Bevadaï. Quand il y a une Torah que Rabbeinu il dit comme ça. Vous savez c'était qui Elisha? Ouais, le fils de la boîte. Pascal et Elisha. Elisha? Elisha Ben Avouya, c'était le maître de Rabbi Meir. Non, je parle de Elisha le prophète. Ah, C'était l'élève de Eliyahu Hanavi.
l'élève de Eliyahu Qu'il a vu, Exact. avec Elisha, Rabbeinu, il pose une question dans l'Écoutez Moharan. Quand j'ouvre la Bible, il y a écrit des fois Elisha tout seul, et il y a écrit des fois Elisha, Isha Elohim, l'homme de Dieu. Alors il pose Rabbeinu la question. Pourquoi des fois c'est Elisha tout seul, et pourquoi des fois c'est Elisha, Isha Elohim? Ou alors tout le temps tu dis Elisha, ou alors tu dis tout le temps Elisha, Isha Elohim. Mais c'est quoi l'explication que des fois c'est avec Isha Elohim et des fois c'est sans Isha Elohim? C'est quoi l'explication? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbeinu il répond, quand il était tout seul chez lui à la maison, il s'appelait Elisha tout seul. Quand il était avec ses élèves, c'est Isha Elohim. Pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que quand le maître il est avec ses élèves, il a beaucoup plus de force que quand il est tout seul. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu nous demande de venir à Ouman, à Rosh Hashanah, et il a dit quoi? Que le maximum de gens y viennent. Pourquoi? Parce que vous me donnez des forces. Plus il y a des gens, plus vous me donnez des forces pour enlever des décrets. C'est la raison. Oi! Maintenant, mes amis, on va essayer de regarder toute cette sira d'une autre vision complètement. D'après ce qu'on a parlé au tout début de tout à l'heure. Chas v'shalom, on ne va pas dire, on ne va pas expliquer pourquoi Rabbeinu, il n'arrivait pas de faire des choses devant le public. Oui, mais on ne va pas rentrer dans l'explication mamache. Là, j'ai donné une idée, je n'ai pas expliqué Dan. Mes amis, ce que je vous ai dit, c'est une idée, d'accord? C'est pas le pshat, c'est une idée. Le pshat, il n'est pas écrit dans la sira. La sira, elle te raconte juste la chose. Et elle te dit, pense ce que tu as envie de penser. Moi, je vous ai donné une pensée. J'ai une autre pensée à vous donner. Là, on va essayer de regarder cette sira avec très simple. D'accord? Vraiment, le mode le plus bas de la simplicité. Le pshat le plus pachout. Le niveau le plus bas d'explication. Quand je lis cette sira, je me dis, ah bah ouais, Kaniré qu'il avait le peur de public. D'accord? Comment ça s'appelle? On dit paratkal, comment on dit en français? Peur publique, d'accord? On va dire une peur publique. Alors, bien sûr, on ne parle pas d'une peur publique banale comme tous les autres. D'après Rabbeinu, c'était quelque chose de un peu plus élevé, mais il y avait ce petit truc-là. Aussi, encore une fois, c'est une explication, c'est pas le pshat, mais c'est vraiment d'un niveau très simple. Rabbeinu, il a vu qu'il n'arrive pas avec ça. Il a vu que c'est dans sa teva, il a vu que c'est dans sa nature. Bien sûr que Rabbeinu, il a brisé toute sa nature, etc. Mais ce point, viens, on ne parle pas de Rabbeinu, on parle comme si que cette sira, elle était à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette sira, à nous, maintenant? Comment moi, je la mets en pratique, cette sira? Rabbeinu, il te dit quoi? Exactement ce que je vous ai dit au tout début de la... l'effort du yom. C'est pas l'effort. Quand je sais que j'ai un défaut, je ne vais pas combattre avec. Parce que ce défaut, c'est aussi ma qualité. Et je vais tout faire, même avec ce défaut. Rabbeinu, il a vu que Kaviachol, il ne peut pas faire des choses devant le public. Rabbeinu, il n'a pas dit, si c'est ça, alors je ne peux pas faire de Torah, je ne peux pas être un grand tzaddik, je peux pas... Il n'a pas fait ce compte. Il a dit, je vais faire ce que je peux. Alors je ne peux pas lire la Kriyat Megillah. Normalement, les tzaddikim, c'est eux qui lisent la Megillah. Je ne peux pas faire le Sefer Torah. Vous savez que normalement, c'est les tzaddikim qui lisent le Sefer Torah, normalement. Le Baal Shem Tov, il lisait le Sefer Torah. Le Maguid de Mezrich, il lisait le Sefer Torah. Celui qui monte à chaque fois la Torah qui lit sa propre... Ça, c'était à l'époque de la Gemara. Mais plus tard, c'était toujours le tzaddik qui lisait le Sefer Torah. Pourquoi? C'est qui l'a donné le Sefer Torah? C'est Moshe Rabbeinu. Donc c'est qui que normalement il doit lire la Torah? C'est le tzaddik. Normalement, Rabbeinu devait lire le Sefer Torah. Là, Rabbi Nathan te dit, il n'a jamais lu le Sefer Torah. Ça veut dire, c'est limite, c'est un rave en quoi, Rabbeinu? Limite. Ni Kriyat Megillah, ni Shaler Tzibour. Normalement, c'est qui fait le moussaf? C'est le tzaddik. Parce que c'est qui faisait le moussaf dans le Bet Amikdash? C'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est le tzaddik. Donc normalement, c'est les tzaddikim qui font le moussaf. Quand il y a un admour dans une chassidoute, c'est l'admour qui fait le moussaf. Ou alors il fait les prières importantes. Rabbeinu ne faisait rien de tout ça.
Normalement, un homme, il devrait se dire, ah bah si, moi je peux pas devenir un grand. Rabbeinu, il a dit, moi je vais faire avec. Je ne peux pas, c'est pas grave. Je continue. Alors c'est quoi le minimum possible? Mais on voit que d'un autre côté, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il n'a pas tout lâché. Ce qu'il faut faire, il le faisait. C'est-à-dire de dévoiler une Torah devant le public, même que c'était difficile pour lui, il le faisait. Quand Rabbeinu, et il l'a fait d'une manière énorme. Parce que Rabbeinu, il disait une Torah qui prenait 8 à 10 heures. Si dans le premier mot, il sentait que son âme allait partir, tu t'imagines ce que c'est pendant 8 heures de parler des paroles de Torah devant le public? 8 heures d'affilée, il crève et il meurt, il revient, il meurt, il revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbeinu, il a dit, moi je vais faire avec ce que je peux. Ce que je peux. Alors je ne peux pas faire 90%. Mais au moins, les 10%, je vais les faire parfaitement. Mamash Rabbeinu, il a appliqué le conseil qu'il nous donne à nous-mêmes. Si vous n'arrivez pas, faites ce que vous pouvez. Même si ce n'est pas parfait. Même si ce n'est pas complet. Même si c'est à moitié. Tu n'arrives pas à faire tout le Birkat Hamazon. Fais une seule bracha. Si c'est ce que tu peux, vaut mieux rien. Non. Alors fais ce que tu peux. Bien sûr qu'il faut tout, mais tu veux pas faire tout. T'es un imbécile, t'es un gonflé. Fais un peu alors. On te dit quelque chose. Pourquoi t'es obligé d'entendre les gens? Fais ce que tu peux, mais n'ignore pas le monde. Hachem, il t'appelle à travers des mots, des amis, des entends que tu entends. Hachem, il sait que tu n'as pas la capacité de tout faire, de prier pour tous les gens qu'on t'envoie. La charchette des Télim, comment ça s'appelle là, la chaîne des Télim, on en voit partout, tous les jours, Télim pour un tel, Télim pour un... En fin de compte, tu bases, tu dis, il y en a trop. Là, Hachem, il t'appelle. C'est pas ta copine qui t'a envoyé dans le WhatsApp qu'il faut prier pour un tel. C'est Hachem qui te dit, te rappelle que je suis là. Fais ce que tu peux. Fais quelque chose. Il y a un groupe WhatsApp où il y a là-bas dedans, dans ce groupe, il y a des gens importants dans la Chassidoute de Breslev, des gens importants, d'importance, toutes sortes d'importance, pas que dans la spiritualité, même... Et là-bas, il y a aussi le petit-fils de Rabbeinu qui est là-bas. Un homme très pieux, très spécial, très... Et il a envoyé dans le groupe WhatsApp, il a envoyé un nom qu'il faut qu'on prie sur quelqu'un. Et il a dit comme ça, il a écrit le nom, et en bas il a dit, je sais qu'on reçoit tous les jours des noms, je sais qu'on en a tous des noms à prier, mais je vous demande qu'une seule chose. Moi je vous demande pas de prier, je vous demande rien. Je vous demande juste de faire un soupir pour ce monsieur à Hachem. Un soupir. Pourquoi vous me regardez tous comme ça là? C'est quoi un soupir? C'est rien, c'est facile. C'est zéro. Ça vaut quelque chose? Ça vaut rien. C'est le regard qui l'a fait. Mes amis, ça c'est le petit-fils de Rabbeinu. Les petits-enfants de Rabbeinu, quand ils disent quelque chose, c'est pas pareil que les autres. Ce qu'eux ils disent, c'est du béton armé. C'est pas pour rien. C'est pas un grand sadique, hein. Vous croyez pas, hein. C'est un monsieur très simple, il travaille, il a un travail toute la journée. C'est un homme simple, mais c'est le Nechet de Rabbeinu. Et cet homme-là, qui sait ce que c'est la prière, descendant de David Amelech, lui, il sait ce que c'est un soupir d'un juif. Et quand tu demandes à quelqu'un de soupirer pour la réfoua shlema de un tel, il va dire, mais t'es sérieux? Mais moi je vais faire tous les télib, moi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman il a dit, vous voulez savoir, la quantité existe à cause du manque d'émouna. Vous vous rappelez de cette sira qu'on a étudiée dans le Sirot Haran? La quantité existe à cause du manque d'émouna. On l'a étudié dans le Sirot Haran. Rabbeinu il a dit quoi dans le Sirot Haran? Rabbeinu il a dit, quand un homme il lui manque de émouna,
il faut qu'il travaille beaucoup plus. Pourquoi? Parce que lui, il est satisfait de soi-même que s'il fait des 1000 et des 100. Pourquoi? Parce qu'il manque des mounas. Alors on va dire, fais 100 fois le psaume 100. Espèce d'imbécile. Ça, c'est un mec qui a 100 fois pas des mounas. Par contre, qu'est-ce qu'on te demande? Lui, ce monsieur-là, petit-fils de Rabbeinu, qu'il a une émouna qui est grande et qui est... Lui, il a dit un soupir, un seul soupir. C'est ça que la femme, elle n'étudie pas, parce qu'elle a les moulins. D'une certaine façon, aussi, la femme et les enfants, ils ont une émouna qui est pure, une émouna qui est... Mais, regardez, un homme qui a de la émouna, il va pas te dire, il n'a pas dit ça parce qu'il s'est dit c'est foutu. Il s'est dit ça parce qu'il s'est dit, si Rabbeinu, il a fait rentrer dans le Likutei Eitzot un thème en entier qui s'appelle soupir, le soupir, c'est pas quelque chose de petit. Le soupir des mondes et des mondes tient du soupir. Quand un homme, il soupire pour Hachem. Oh, je voudrais être un bon juif. Quand un homme, il soupire en se disant, ah, Clark de ce monde-là, j'en viens un petit peu de spiritualité, un soupir pour Ribono Shel Olam, Refoua Shlema pour un tel. Oh, de ce oh là, il monte, il résonne. Vous savez, mes amis, comment fonctionne comment on parle sous mer? Comment on parle? Sous la mer, pas avec les signes, les gars. Sous la mer? Comment on parle entre deux sous-marins? Ah. Le plongeur fait des sons. Non, je vous parle des sous-marins. Des sons. Le sonar, c'est un bruit qui est très fort ou qui est pas très fort? Pas fort du tout. Le bruit qu'on envoie, le sonar, quand tu envoies un sonar, d'accord? Le bruit, c'est un bruit. Et en fonction du bruit, on arrive à détecter l'autre. D'accord? Ce bruit-là qui va là, dans la mer. On l'entend pas. On l'entend pas. Pourquoi on l'entend pas? Parce qu'il est tout petit, c'est un son qui est tout petit. Mais sous mer, comme il n'y a pas d'air, alors même si c'est petit, ça fait de la... Ça résonne. Mes amis, dans le ciel, c'est exactement pareil. Nous, on croit qu'il faut qu'on fasse des manifestations, des choses comme ça. Pas du tout. Un petit soupir peut créer un mode sonore directement jusqu'au Kissa Kavod d'Hachem Yitbarach. Un seul soupir. Mais le problème, c'est quoi? Le manque d'émouna. Qu'est-ce qu'on a dit, le Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il va faire à la fin des temps? Il va nous écraser notre émouna. C'est exactement de ça que je parle. On ne croit pas aux petites choses. Le cri, ça dérange des fois des gens. Des gens. Ça dérange des fois les gens. Alors? Tu as envie de pousser un cri. Mais maman, c'est un vrai cri. Tu as envie de te libérer. Ouais. Mais ça gêne. Nahon. On va dans la forêt. Alors il dit, Rabbeinu, ferme tes yeux et crie à voix basse. À voix basse. Crie dans ta tête même. Dans Il y ta a des tête. cris qui sont plus forts Ouais. dans ta tête qu'en vrai. Ouais. Un petit sonar. Ouais. Il y a une circonstance. Garde-le Regarde-le. et sors-le le soir. Garde-le. Garde-le et crie de tout ton cœur. C'est des cadeaux quand tu as envie de crier, c'est des cadeaux. On peut crier à l'intérieur aussi. Oui, bien sûr, mais des fois tu as envie de crier à voix haute. Shmuel, Rabbeinu, quand il nous a dit de crier à voix basse, ne crois pas que c'est quelque chose qui remplace quelque chose. C'est le même effet mamash. Quand tu cries à voix basse, tu sais comment on crie à voix basse? Sans voix. C'est-à-dire quand tu parles comme ça, alors crie comme ça. Quand tu cries comme ça, c'est le même effet. Tu peux même avoir la voix cassée quand tu cries comme ça. Et sache-le que ça fait son effet. Mais il faut le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on croit que à des choses, ou alors que c'est difficile à le faire, ou alors que c'est dur à le faire, ou alors que tu n'as pas envie de le faire et que tu le fais quand même, ou alors que tu crois que c'est vraiment quelque chose. On n'y croit pas aux choses petites. Mais ce que nous, on ne sait pas, c'est que ce que Dieu nous a donné la force de faire, c'est exactement ce qu'il veut que tu fasses. Et la preuve, c'est qu'il t'a donné les forces pour le faire. Ni plus, ni moins. Fais-le. Et ça, tu peux le faire avec la simcha. Quand c'est plus ou quand c'est moins, c'est un travail. Ce travail, il est bien, mais Hachem ne te le réclame pas. Ce qui te réclame, c'est ce que tu peux. Fais-le besimcha. Fais-le avec simcha. Cherche à devenir besimcha pour appliquer ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on pourra, Bezrat Hachem, grâce à cette histoire de Rabbeinu qui nous a raconté une sorte de défaut qu'il avait, Rabbeinu.
pour nous apprendre que moi aussi, j'ai fait avec ce qu'on m'a donné. Vous croyez que je suis le Superman, l'homme qui connaît et qui sait fait tout faire? Moi aussi, j'ai des défauts, il dira Rabbeinu. Et moi aussi, j'ai y fait avec mon avodat Hashem. Ce que je pouvais, je l'ai fait. Ce que je pouvais pas, je l'ai pas fait. Mais j'ai pas fait Yehush complètement. Je me suis dit, peut-être je peux. Sur ce peut-être-là, Rabbeinu est devenu Rabbeinu Akadosh. Parce qu'il a fait ce qu'il pouvait. Comme le monsieur, il a repris sa boîte avec des bouts de bois cassés. Mais il a créé la bracha. Il a créé la bracha. Nous aussi, il faut qu'on fasse notre bracha. Il faut qu'on fasse un tout petit peu. On crée le Kéli. Et grâce au Kéli, on aura la bracha dans la Vodat Hashem. Amen. Oi. Faites un soupir pour David et Eli Ben Marcel Michal.